Donc, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement concernant les deux niveaux qui apparaissent dans la construction du peuple d'Israël, de la Kedusha d'Israël. Je vous rappelle ce que nous avons dit par rapport à la Igeret du Rav Kook, Igeret Takana, la Igeret 555, qui dit que deux degrés essentiels se trouvent dans la sainteté d'Israël. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle la Ségoula, rappelez-vous, donc le monde supérieur, le monde où la nature même de la sainteté d'Israël qui a été introduite, cette sainteté dans sa Neshama, comme il est écrit, Vi'item li Ségoula mikol ha'amim, vous serez pour moi un peuple avec une certaine capacité que j'ai choisie pour vous, et cette Ségoula, donc c'est une répétition, cette Ségoula, c'est un degré qui est placé comme la nature de chaque chose. C'est-à-dire, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a été placée dans notre être, du fait que nous soyons le peuple d'Israël. Et donc, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu place des degrés naturels dans les êtres qu'il crée, eh bien, il a placé dans l'être créé, Israël, dans cette Neshama qu'il a créé aussi, une capacité spéciale de dévoiler son nom dans le monde, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire entre lui et le monde matériel. Donc Israël a un rôle à jouer qui lui a été donné depuis la pensée divine quand il a voulu créer ce peuple. C'est là où il nous a choisis. Il nous a choisis pour faire ce travail. Et donc ce degré-là de Ségoula ne change jamais, il ne peut pas changer. Ce qui peut changer, c'est ce que toi, en tant qu'homme individuel, et là nous sommes dans un monde de temps et d'espace, c'est-à-dire en bas, dès que nous sommes créés, là on peut choisir ou ne pas choisir de vivre selon ce degré qui a été placé en nous de par nature. Donc la Ségoula, nous n'avons aucun choix, on ne peut pas y échapper, alors que le deuxième degré, la Bechira, le choix, là il est donné à chacun d'entre nous de choisir de vivre selon cette capacité qu'il a reçue naturellement, cadeau, ou bien d'éviter de vivre selon cette Ségoula. Est-ce que les choses sont claires pour l'instant? La Bechira, c'est le choix. Livchor. D'accord? Bachour, Bachoura. Quand tu choisis une fille, pourquoi tu l'appelles Bachoura? Mais justement parce que tu l'as choisi. C'est-à-dire que le lien entre l'homme et la femme, c'est un lien de bien vouloir. Tu ne peux pas, de force, Ken? Il est à choisir, donc c'est-à-dire que s'il n'est pas choisi, lui-même non plus ne peut pas choisir, parce qu'elle s'appelle aussi Bachoura. Slicha? Non, Bechor, c'est avec un kaf, alors que Bechira, c'est avec un chet. Oui, ça veut dire dans le trou. Aucun rapport. Okay. Donc la Bechira, c'est avec un chet. Bachar banu mikol ha'amim, c'est avec un chet. Bechor, c'est avec un chaf. Le premier-né. Donc nous avons en réalité un choix dans la vie, c'est de vivre ou de ne pas vivre selon ce que nous avons reçu. Nous avons une boîte, un papier cadeau, une boîte fermée, et à nous de l'ouvrir ou de le laisser fermer toute notre vie. Donc celui qui est capable d'ouvrir son cadeau va vivre selon lui, va l'utiliser. Celui qui ne veut pas ouvrir son cadeau, eh bien il le laissera avec l'enveloppe, avec la ficelle qui l'attache, bien scellée, bien fermée. Et donc il aura toute sa vie vécu en dehors de lui-même, parce que ce cadeau c'est lui. Et donc, à chaque fois que l'homme doit choisir, il ne va choisir que quelque chose qu'il a déjà, mais qu'il va en réalité sortir du potentiel pour le rendre manifesté. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, dites-le. C'est-à-dire, on n'a aucun choix d'aller chercher ailleurs. Ça ne sert à rien. Il faut chercher en réalité ce que nous sommes, et dans ce que nous sommes, nous avons déjà tout, et dans ce tout-là, tu choisis en réalité de vivre une partie de ce tout.
Et si tu peux vivre le tout, eh bien c'est encore mieux. Tu deviens un tzaddik. Et c'est pas en cherchant ailleurs qu'on peut découvrir qui on est? Tu peux, de temps en temps, chercher en croyant chercher ailleurs, mais en réalité, tu te trouves toi-même. C'est-à-dire que tu reviens vers toi. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dit en 2 mots. Lech lecha. Quand Abraham reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Lech lecha, c'est quoi? C'est un conseil. Je te conseille d'aller vers toi. Car la traduction de Lech lecha, c'est va pour toi, va vers toi. Lecha. Slicha, bevadaï. Et Abraham, parce que tu n'entends pas la parole de Dieu en toi. Alors que Abraham était assez disponible pour écouter et pour entendre la voix divine qui parlait en lui. D'accord? Eh bien oui, mais il faut arriver à ce niveau. Le Navin, nous sommes tous Nevi'im en potentiel. Voilà aussi la Ségoula. Nous avons reçu une capacité à être prophète. Donc tu es en train de toucher un point, mais tu ne l'as pas encore développé. Les goïms aussi, ils peuvent être prophètes. Ben, vadaï. Mais Israël a reçu une prophétie au niveau de la nation. Toute la nation d'Israël, nous sommes tous prophètes, en potentiel. Donc si tu travailles cette prophétie-là, par ton étude de la Torah, une étude approfondie de la Torah, il y avait des écoles de prophétie, pour t'apprendre tout simplement à gérer ce que tu as reçu cadeau. Donc c'est à toi de redevenir prophète. C'est un degré qui t'appartient. Tu es prophète. Ta nature, c'est d'être prophète. La nature d'Israël, c'est d'être prophète. Vous comprenez ça? Et pourquoi nous ne le sommes pas aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas la capacité. Nous avons cette capacité, mais nous ne voulons pas, nous n'arrivons pas. On se fait un petit peu plus bas que ce que nous sommes réellement. Et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Mais c'est faux. Ça fait partie de toi. Tu as reçu ça quand tu es né. De la même manière que tu as reçu le don de la parole quand tu es né, donc tu apprendras pendant ta vie à parler. Alors au début, ça te paraît impossible qu'un bébé puisse parler. Mais avec des efforts, il arrive. Mais c'est la même chose. Tu as reçu la ségoula d'être prophète, et avec beaucoup d'efforts, tu arriveras. Donc Abraham a fait l'effort, il est arrivé. C'est tout. Donc ce que Abraham a entendu, tu es capable de l'entendre toi aussi. C'est la question que chaque homme doit se poser. Quand est-ce que mes actions arriveront au degré de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Autrement dit, je peux. Non, ça veut dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire que chacun a trouvé sa spécificité. C'est ça, c'est pas devenir Abraham lui-même. Comme Abraham, qui a trouvé sa spécificité. D'accord? Donc j'ai le devoir de retrouver ma spécificité. Pas d'être Abraham, mais d'être Yoël. Et chacun de nous d'être celui qui doit être. Comme il a été prévu à la source. Comme le modèle initial qu'Akadosh Baruch Hu, avant de le créer, avait prévu. Est-ce qu'il y a un modèle humain qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour créer l'homme? Est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce qu'il a pris quelqu'un en modèle? Qui l'a pris comme modèle quand il a dit faisons l'homme à notre image? Un homme qui a vécu. Qui était le modèle pour Akadosh Baruch Hu pour créer l'homme? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme, il rêvait que cet homme devienne comme lui. Vous le dites tous les vendredis soirs si vous chantez la chanson Bar Yochai. Vous chantez Bar Yochai? Vous la connaissez? Bar Yochai. Hein? À un moment donné, il y a marqué Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Quand Dieu a dit faisons l'homme, c'est un homme comme ça qu'il voulait. Voilà le modèle. Tu n'as pas compris? Ok, je répète. Akadosh Baruch Hu crée l'homme. Pour créer l'homme, il a envie d'une certaine qualité d'homme. Qui est son modèle? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout. C'est clair maintenant? Voilà. Donc, Ne'emar ba'avurecha, c'est en te voyant, toi, Rabbi Shimon, qu'Akadosh Baruch Hu espérait en réalité que les hommes soient comme toi. Donc, Rabbi Shimon, c'est un degré qu'il faut arriver à découvrir, à déceler dans notre vie. Ça, c'est les hommes qui l'ont dit, c'est pas Dieu. Non, ça, ce sont les sages qui l'ont dit, et les sages, c'est la parole divine. Sinon, tu jettes toute la Torah chez Béal Pé à la poubelle. Ce ne sont pas des prophètes, les sages.
Bien sûr que c'est des prophètes. Toute la Torah orale, c'est de la prophétie. Toute la Torah orale, c'est de la prophétie. L'Agmara, c'est de la prophétie. La Mishnah, c'est de la prophétie. Et toutes les lettres tous les lettres de Kodesh, tous les livres de Kodesh, c'est de la prophétie. Sinon, tu vas jeter depuis le livre de Yoshua et jusqu'à la fin du Tanakh, jette tout à la poubelle. Eh oui. Non, il y a des prophéties. Il y a des prophéties, mais tout le reste sont des prophéties aussi. Okay? Dans la prophétie, il y a différents degrés. Mais pas par des hommes considérés comme prophètes quand même. La prophétie n'est pas ce que tu penses. La prophétie, ça a des échelons. Et ça commence par Ruach HaKodesh, l'esprit du Saint, béni soit-il, jusqu'à Nevoah, et encore plus haut encore, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas seulement un avis, il est plus haut qu'un avis, mais on n'a pas de mots pour définir. Donc il y a plusieurs degrés. Et aucun prophète ne prophétise comme l'autre. Pas parce qu'aucun prophète n'est comme l'autre. Exactement. Parce que chacun, en réalité, Akadosh Baruch Hu, respecte sa spécificité à lui. Donc la prophétie passe par lui d'une autre manière. Et donc si tu es artiste, eh bien la prophétie passera par toi par des couleurs ou par des formes artistiques. Si tu es mécanicien, eh bien tu feras des prophéties avec des clés à molette. Okay? Chacun son monde. Donc, les rois rêvent de royaume, et donc ils prophétisent. Chacun de nous prophétise chaque nuit quand on dort. C'est une forme de prophétie, même si elle est petite. Donc les rois rêvent par rapport à ce qu'ils sont, et les footballeurs prophétisent par un match de football. Et à l'intérieur de ça, Kadosh Baruch Hu va habiller le message qu'il veut donner à l'homme. Ça veut dire que même les goïms ont une qualité de prophétie. C'est la question qu'il a posée tout à l'heure. Newton, c'est un prophète. Okay, mais vadaï. C'est amener des degrés du monde de l'au-delà dans ce monde-là. Okay? Faisons venir Navi. D'accord? On a commencé à parler du lien entre Adam et Chava, rappelez-vous, du dos à dos. Vous vous rappelez? Lorsque l'homme a été créé, il a été créé dos à dos. On a expliqué cette définition. Quelle est la définition du dos à dos? Un manque de choix. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire l'obligation. C'est un axiome de base. Donc tout ce que tu as dans ta vie au départ, qu'on te donne au départ, c'est comme un axiome de base que tu reçois naturellement. D'accord? Nous avons donné l'exemple de l'enfant dans le ventre de sa maman. Le bébé dans le ventre de sa maman, il y a un ange qui vient lui enseigner la Torah. Choix ou manque de choix? Manque de choix, c'est-à-dire obligation. Donc c'est comme si le bébé se trouvait dos à dos avec la Torah qu'il étudie. Mais lorsque le bébé sort du ventre de sa maman, au moment de l'accouchement, on lui fait oublier la Torah qu'il a apprise dans le ventre. Et maintenant, il va se retrouver face à face avec cette même Torah, c'est-à-dire choix. Il va choisir d'étudier ou de ne pas étudier. Vous avez choisi d'étudier, la preuve, vous êtes là. Donc, ce qui était au départ dos à dos, devient maintenant face à face. Est-ce clair? Donc, à chaque fois qu'on va vous dire dos à dos, c'est une expression de nos sages qui veut dire de force, malgré toi. Tu as reçu la chose, tu n'as rien demandé pour cela. Et chaque fois qu'on va te demander et on va te dire face à face, ça veut dire que maintenant tu choisis. Je vous pose une question. Naître juif, c'est dos à dos ou face à face? Dos à dos. Vivre en tant que juif, c'est face à face ou dos à dos? Face à face. C'est-à-dire que tu choisis tout simplement ce qu'on t'a déjà donné malgré toi. Encore une fois, une forme de déterminisme. Alors, Bevadaï, c'est ce qu'on appelle la Ségoula. La Ségoula, c'est un degré que tu ne peux pas changer. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, c'est dos à dos ou face à face? Dos à dos. Ce qui nous force à la recevoir, elle est à l'intérieur de nous. On n'y peut rien. La Torah est à l'intérieur de nous. Mais quand tu étudies la Torah, c'est face à face ou dos à dos? Face à face. C'est toi qui choisis. Donc toute votre vie, vous avez des parties de dos à dos et des parties de face à face. Comprenez? C'est très simple. Donc dès que je te donne quelque chose malgré toi, que je t'oblige à avoir cette chose-là, tu es né homme. C'est dos à dos ou face à face? Dos à dos, parce que tu n'as pas le choix. Mais est-ce que tu as le choix de vivre comme un homme ou de vivre comme un chien? Ça oui, ça c'est un choix, donc c'est face à face.
Exactement. Tout commence par un dos à dos et tout est à transformer en face à face. Mais qu'est-ce que tu dois retrouver dans le face à face? Ce qu'il y avait dans le dos à dos. C'est du charabia ou c'est clair? C'est-à-dire, il n'y a rien à inventer en fait. On ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre que toi-même. On ne te demande pas de vivre quelque chose d'autre que ce que tu as reçu, cadeau du ciel. On te demande juste de choisir, de développer cette capacité, ce potentiel et d'en faire quelque chose de manifesté dans ta vie. C'est le mériter en fait. Exactement. De mériter ce que tu as reçu cadeau. C'est le principe du mérite. C'est-à-dire que, au lieu de recevoir gratuitement quelque chose, tu deviens toi-même l'acteur, l'associé, pour arriver à recevoir cette chose-là, cette fois-ci, par mérite. C'est comme les chérubins. C'est-à-dire, exactement, les chérubins représentent en réalité la situation d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand tu regardes les chérubins, l'un d'entre eux représente Akadosh Baruch Hu, et le deuxième représente Israël. Quand ils sont dos à dos, c'est-à-dire qu'il y a une situation de dos à dos dans l'univers. Quand ils sont face à face, ça veut dire qu'Israël a choisi de vivre réellement son judaïsme. Et donc les chérubins bougeaient. Un coup ils étaient dos à dos, un coup ils étaient face à face, selon les situations dans lesquelles Israël se trouvait durant leur histoire. C'est là? Alors maintenant, on va descendre dans la partie en bas pour essayer de comprendre cette notion un petit peu plus approfondie de la séparation. Ifshar la Adam lehipared, donc c'est dans Orot Israël 13. Ifshar la Adam lehipared me'adbekuta Elohit. L'homme ne peut jamais se séparer de son lien avec Dieu. Impossible. Parce que c'est un lien qui n'est pas par son choix. C'est un lien que Dieu a créé, c'est tout. Donc Dieu est en toi. La preuve, c'est que tu vis. Tu vis de par sa vie. On est d'accord. Tu respires parce que c'est lui qui te fait respirer. C'est son être qui vit à travers toi. Donc tu vis de lui-même. Veillefchar le Knesset Israël. De même manière, on ne peut pas, au niveau du collectif Israël, leipared mitzurisha. Or Hashem Elohé Israël. La même chose, l'assemblée d'Israël ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, qui est sa lumière, qui est son fondement. Donc ni l'homme individuel, ni l'assemblée d'Israël ne peuvent se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Aval, cependant, Iya Efsharut Azot, Leipared Me Hashem, je vous ai écrit en parenthèse, ce manque de possibilité de se séparer de Dieu, Haolechet Umofia Bekol Adorot, qui en réalité nous accompagne à toutes les générations, puisqu'on ne peut pas nous échapper, on ne peut pas échapper à Dieu, on ne peut pas se soustraire à lui. Donc ça nous accompagne durant toutes les générations. Eh bien, cette force-là, que Dieu est en nous malgré nous, ça a un problème, ce degré-là. Dit le Rav Kook, le problème, c'est que comme tu es forcé de vivre ce que Dieu a placé en toi, donc en réalité, tu n'as pas de place pour éclairer ton cerveau, pour éclaircir tes idées, pour clarifier tes idées, les galotes et peulata, pour toi-même devenir celui qui dévoile. C'est en toi. Tu n'y peux rien. Alors comment tu fais? Il y a des gens qui choisissent de ne pas dévoiler, non? Ben vadaï. Mais malgré tout, c'est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire ce degré-là que Dieu a placé, il a placé où? À l'intérieur de notre être. Est-ce qu'on peut l'enlever, cette partie-là? On ne peut pas l'enlever. La partie divine qui est en nous, est-ce qu'on peut l'enlever? Non. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Israël. Ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui est là. C'est fini, c'est un axiome de base. Donc ça te laisse pas beaucoup de liberté. C'est ce que le Rav dit. Alken. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu pour pallier à ce problème-là? C'est un problème. Si l'homme n'a pas le choix, alors pourquoi il est venu dans ce monde? C'est un robot de Dieu. Il fait ce que Dieu lui a dit, a placé en lui une carte magnétique, il lui dit maintenant tu bouges, tu lèves la main, tu baisses la main. Il peut choisir dans sa transmission. Non, Pourquoi non? parce qu'il te
Alors, ça c'est la deuxième partie, mais pour l'instant nous sommes dans la première partie. Nous sommes dans la Ségoula. Alors dit le Rav, Alken, c'est pourquoi Dieu va trouver une solution, a trouvé une solution. Ba'im yamim, viennent des jours, chez Tardema nofelet ala Adam. Il y a une torpeur, un grand sommeil qui tombe sur l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous comment Akadosh Baruch Hu a séparé l'homme, la partie féminine de la partie masculine. Il a fait endormir l'homme. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut séparer le dos à dos pour permettre un face à face, il endort le côté masculin. Eh bien la même chose, dans cette relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de dos à dos, on est d'accord? C'est-à-dire manque de choix de notre part. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va trouver un système pour nous permettre de devenir face à face, c'est-à-dire de vouloir. Alors comment il fait ça? Il nous endort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous endort? C'est ce que je vous pose comme question. Ça veut dire qu'il vous donne à un moment donné dans votre vie, comme si vous enlevez l'esprit. Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui dort? Qu'est-ce qui sort de lui? Sa neshama. Quelqu'un qui dort, sa neshama sort de lui. Donc quand Akadosh Baruch Hu prend cette image en disant qu'il va t'endormir, ça veut dire qu'il va te reprendre en réalité cette âme dans laquelle il a introduit le lien avec lui. Donc il va te reprendre cette âme et tu vas te réveiller avec un degré où tu as l'impression que tu n'as aucun lien avec lui. C'est-à-dire tu retrouves le choix. Chadashim labkarim rabba emunatecha. Tous les matins, nous sommes nouveaux et nous devons comprendre que la emuna divine se multiplie. C'est-à-dire que tu dois toi-même rechoisir tout depuis le début. Et d'ailleurs, tu remercies Dieu de t'avoir donné ta neshama. Tu avais un doute que c'est cette même neshama qui te reviendra le matin? Je vous pose la question. C'est qu'elle revienne ou pas? Alors pourquoi tu bénis tous les matins chez le Hassan Igoy? Ça suffit pas une fois dans la vie? Non, parce qu'il me l'a remis le matin même. Mais si ça veut dire qu'il peut te mettre une autre neshama? Non, il peut ne pas me le mettre. Alors pourquoi tu dis chez le Hassan Igoy? Pourquoi tu dis juste chez Hevi Oti Abok et Razé? C'est ma nature, il ne peut pas me le mettre. Mais alors quel rapport avec le Goy? Pourquoi il pourrait mettre une autre âme que... Pourquoi tu me mets en relation avec quelqu'un d'autre? Dis-moi, merci Dieu de m'avoir réveillé ce matin, c'est tout. Tu comprends ma question? Si je fais la relation avec un goy, merci à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir fait goy, de ne pas m'avoir fait femme. Ça y est, une fois dans la vie, ça suffit. Pourquoi tous les matins? Ne pas être à ce niveau chaque matin. C'est la vie. C'est pour rappeler qu'il ne faut pas se tromper. La nature que je suis en tant que juif et la vie, c'est déjà sont liées. C'est pas, je peux avoir la vie, mais... Pas du tout. La neshama peut revenir en toi, une autre neshama de quelqu'un que tu n'es pas. Ben voilà. C'est la réponse de ce que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire que le fait que tu reçois la même neshama que tu avais hier, une neshama d'homme d'Israël, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour cela. Parce que dans tous les circuits de la neshama pendant la nuit, il y a des milliards de neshamot, c'est possible qu'une neshama, elle se plante de corps. Et elle puisse rentrer chez toi. Okay? Sinon, tu n'aurais pas fait cette bracha. Mais une neshama de deuil, Okay. est-ce qu'elle peut être compatible avec un corps de juif? À un moment donné, dans une certaine situation, c'est-à-dire elle peut rentrer de force jusqu'au moment où elle sort. Il y a des degrés. C'est comme un virus. Est-ce qu'un virus est compatible avec ton corps? Non. Mais quand tu es faible, il rentre. Quand tu fais des choses mauvaises. Quel? La personne s'en aperçoit s'il y a une autre neshama. Une personne, elle s'en aperçoit. Et d'ailleurs, elle peut s'apercevoir, d'ailleurs, même si elle a reçu une neshama supérieure à celle qu'il avait la veille. Cette fois-ci d'un juif. C'est-à-dire que cette journée-là, il comprend tout. Ça vous arrive jamais le matin de vous lever, vous avez l'impression que vous savez tout, vous êtes comme une montagne, vous pouvez déplacer des montagnes, vous pouvez tout faire. 2 heures après, vous êtes crevé, impossible de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accompagnement d'une neshama qu'Akadosh Baruch Hu vous a placé à un moment donné de votre vie pour vous aider à faire certaines choses. On peut contrôler les neshamas? Mais voilà. Okay.
Si tu fais une mitzvah maintenant, si tu fais une mitzvah qui est très rare, que 200 000 morts qui sont déjà partis n'ont pas fait. Par exemple, la mitzvah de Peter Hamor. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. C'est pas grave. Une mitzvah très rare. Le goy n'a pas fait cette mitzvah, c'est sûr. Mais un juif, c'est possible qu'il n'ait pas fait cette mitzvah et qu'il est mort. Eh bien, quand un juif dans ce monde fait cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu envoie toutes les neshamot qui n'ont pas fait cette mitzvah pour venir dans le corps de ce juif qui est en train de faire la mitzvah pour donner un profit aux neshamot qui n'ont pas fait cette mitzvah, qui n'ont pas eu la possibilité de le faire de leur vivant. Ça dure qu'un moment. C'est quoi? C'est pas la mitzvah de Pédach, c'est une autre inyan. C'est d'élever un âne et de lui faire un rachat et ainsi de suite. Okay. Yeah. Donc vous voyez que les neshamot peuvent rentrer dans plusieurs degrés. Pinchas, par exemple, quand il a tué Zimri ben Salou, okay, et Cosbi Batsour, bien les sages nous disent qu'il avait en lui 4 neshamot à ce moment-là. El-Hazar, Itamar, les 2 fils d'Aaron qui sont morts, Pinchas lui-même et Eliyahu Hanavi. Les 4 neshamot étaient en lui. Il y a de la place que pour 4. Et donc il était en fait énorme à ce moment-là. Une fois que ce travail est fini, ces neshamot finissent parce qu'elles ont déjà fait profiter. Elles disent merci de m'avoir permis de faire cette mitzvah. Je ne l'avais pas fait de mon vivant. Tu m'as servi de vecteur. Mais Okay. Je t'ai pris en stop. Non. Tu m'as pris en stop. Ken. Ces neshamot, à quel moment elles interviennent? Est-ce qu'elles interviennent une fois que la décision d'action a été prise, pendant l'action ou après l'action? Il y en a comme ça et comme ça. Ceux qui avaient seulement l'idée de faire l'action ou pas l'action, eh bien elles viendront. Ceux qui avaient l'idée mais qui n'ont pas pu faire l'action, c'est celles qui viendront. Celles qui ont fait l'action mais qui n'ont pas eu l'idée, alors ils viendront pendant l'action. Et ainsi de suite. Quand tu fais une action, est-ce que tu es seulement action ou idée aussi? Idée. Idée plus action. À un moment donné, est-ce que tu fautes dans ton idée sans faire l'acte? Oui ou non? Tu peux. Par exemple, tu as une mauvaise pensée, mais tu n'as rien fait. Et comment est-ce que tu vas être puni pour ça? En pensée. C'est-à-dire Dieu va te faire un souci qui va durer le temps où tu as eu la mauvaise pensée. Tu comprends? Eh bien, voilà. Donc, chaque degré est très précis. D'accord? Donc, quand quelqu'un a peur pendant 10 minutes, à la montre, c'est qu'il a fauté 10 minutes dans sa pensée. Et je vous donne des exemples un petit peu basiques, juste pour vous faire une caricature de ce qui se passe. Je continue. Donc, l'homme est mis en sommeil par Akadosh Baruch Hu. Alors les 2 parties se découpent. Jusqu'au moment où l'homme est complètement séparé de ce degré qui lui a été donné de force au départ. Est-ce que vous comprenez? Et au moment où le sommeil est terminé, au lieu que ce soit un os qui est collé à moi, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie de moi, donc je n'ai pas le choix. Quelque chose qui m'a été donné naturellement de par ma naissance, dos à dos. Je peux me mettre cette fois-ci face à face. À tel point que mon cerveau maintenant peut être capable de dire Zotapam, cette fois-ci, je suis un homme libre. Je choisis maintenant. Même si je rechoisis la même chose qui était en moi. Mais c'est par mon choix cette fois-ci. Quel? C'est facile, parce que c'était dos à dos et après face à face. Non. Dos à dos et face à face, c'est une image. Ok, d'accord. Ça veut dire toi aussi, tu as ça tous les jours. Et donc c'est plus facile d'avoir quelque chose dos à dos et après face à face, comme ça on sait qu'il faut choisir. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on a toujours, tout ce qu'on commence dans notre vie, c'est toujours dos à dos. C'est ce que j'explique. Jamais, aucun lien commence par un face-à-face. C'est une règle. Donne-moi un sujet dans la vie. N'importe lequel. Le travail. Ton travail, le travail que tu effectues aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le travail que tu avais au départ. Mais en tout cas, Dieu a prévu pour toi un travail au départ, il était avec toi dos à dos. C'est-à-dire, tu as été formé
par Dieu pour faire un certain travail dans ce monde. Si tu es assez à l'écoute, tu vas faire le même travail que Dieu a prévu pour toi. Donc tu vas le rendre de dos à dos, face à face. Mais il est possible, effectivement, que tu fasses un autre travail dans ce monde qui n'a aucun rapport avec le dos à dos que Dieu t'avait donné au départ. C'est pas grave, c'est que c'était quand même calculé. Non, ça c'est encore autre chose, c'est grave. C'est grave parce que tu ne vis pas ta vie. Positif. La même chose, c'est pas grave. La femme, ta femme, tu la connaissais avant de te marier? Bien sûr que oui. Tu étais déjà marié avec elle. Mais où? Dans un monde supérieur. C'est-à-dire tu étais avec elle dos à dos. Ta propre femme. Dos à dos. Seulement quand vous êtes descendu dans ce monde, il y a eu une séparation. Donc on t'a endormi. À tel point que tu as oublié même que c'était ta femme. Donc en réalité, quand tu t'es remarié avec elle il y a quelques années, eh bien c'est un remariage. Tu as retrouvé celle que tu as perdue. Quand je retrouve un objet perdu, combien de témoins j'ai besoin? 2. Eh bien, il y a 2 témoins au mariage. Pour te dire, oui, oui, c'est ça là, on se rappelle, bien sûr. C'était elle. Tu crois que tu t'es marié avec une autre femme? Pas du tout. Tu es revenu avec ta propre femme. Et c'est pour ça que dans la Gemara, quel est l'ordre des Gemarot? Est-ce que Masechet Gittin vient après ou avant Masechet Kiddushin? Avant. Ça veut dire qu'il y a un get avant le mariage. C'est celui qui se marie plusieurs fois. Eh bien, il a eu plusieurs degrés de possibilités. C'est-à-dire, il a une femme pour chaque degré de Neshama. Autrement dit, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il peut se passer une situation où tu te lèves un matin et qu'Akadosh Baruch Hu t'a introduit à l'intérieur de toi une Neshama plus élevée que celle que tu as eue jusqu'à maintenant parce que tu as dépassé. Tu as grandi. Donc tu as maintenant une nouvelle Neshama. Eh bien, il y a une femme qui correspond à cette nouvelle Neshama. Donc c'est encore une autre femme. Ou bien ta propre femme qui elle aussi fait le travail de monter avec toi. C'est immense, c'est une infinité de possibilités. Quel? Mais alors, donc ça veut dire si je fais un travail qui n'était pas... Qui n'est pas à la source, eh bien ça veut dire que tu es en train de passer à côté de toi-même. Alors pourquoi on dit... Alors c'est déjà quoi quand on dit Gamzoul et Tova? Il a fait. Ça veut dire que ça aussi, ça va t'amener un jour. C'est pas Gamzetov, Gamzou le Tova. Ça veut dire, même ça va t'amener. Un jour, tu vas récupérer ce que tu as paumé, perdu aujourd'hui. Ça veut pas dire que j'étais forcé de passer par là. Non. Mais une fois que tu es passé par là, on va te permettre un jour ou l'autre de descendre de ce bus pour remonter dans ton véritable bus. Donc il y a un point qui est fixe. Ben, voilà. c'est terminé. Je vais vous donner un exemple, tout ce que je viens de dire. Vous avez le numéro 1 qui sort de la Tachana Merkazit et qui arrive au Kotel. Ok? Maintenant, dans son chemin, est-ce que toi, tu peux descendre dans un des arrêts? Tu as envie d'arrêter, je ne sais pas moi, Rehov Yafo. Tu peux t'arrêter? Oui, tu descends du bus. Tu remontes dans un 5. Le 5, il va au Kotel? Non. Tu vas faire le tour de la planète, d'accord? Tu vas redescendre du 5, tu vas remonter dans un 8. Tu vas descendre du 8, tu vas monter dans un 3. Tu vas descendre du 3, tu vas monter dans un 4. Et tu vas faire comme ça pendant toute ta vie. Jusqu'au moment où tu vas dire, mais mince, moi je voulais au départ, je devais arriver au Kotel, c'était le 1. Donc tu vas rechercher le 1, tu vas remonter. Ça peut durer même 3 secondes avant de mourir. Ça veut dire que chaque bus a son arrêt final. À toi de trouver où est ton bus. Où sont les véhicules, où sont tes moyens pour arriver à ta véritable vie. Donc choisis la femme qui convient à ta neshama, choisis le lieu pour habiter qui convient à faire ton travail, choisis le travail que tu fais dans ta vie pour être le maximum proche de toi-même, choisis le rave dans ta vie qui est le plus proche de ta neshama pour étudier avec lui, choisis un texte, un livre qui est beaucoup plus proche de toi aujourd'hui qu'un autre livre pour étudier aujourd'hui parce que sinon tu es tout le temps en train de faire des choses à côté. Est-ce que vous comprenez? Un juif qui ne vit pas en terre d'Israël, il est descendu du numéro 1 et il est parti dans le numéro 7, 6. Il est en train de tourner en Europe. Il passe d'un exil en exil. Jusqu'au moment où il comprendra qu'il faut remonter dans le numéro 1, qui part de la Tachana Merkazit pour arriver au Kotel. C'est tout. C'est-à-dire, Pas toujours. qu'est-ce que ça veut dire pas toujours? Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui se contente au final. C'est ça le problème. Mais tout le jour, on doit le faire. Mais ça pose un problème, ça ou pas? Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problèmes que l'homme n'a pas fini son tikkun et qu'il doit revenir en Gilgoul.
Mais voilà que ça pose des problèmes. Et qu'on lui redonne encore une vie entière, c'est-à-dire il recommence tout, Ganon, Gan Chova, Gan Prachim, machin, tout commence. Depuis le début. Kita Aleph, Kita Bet, toute la même chose parce que tu as oublié la première fois de faire ce que tu devais. Mais ça peut pas être des cadres de vie qui nous poussent à justement se tromper de bus. Non, non. Akadosh Baruch Hu va te placer dans la famille qu'il faut. Tu vas entendre un jour dans ta vie le chiour qu'il faut pour te permettre de prendre la place de ça. Là, tu ne pourras jamais arriver devant Dieu en lui disant « mais moi je ne savais pas ». Il va dire « attends. Le 13 mai, il y avait un chiour de Rav Cherki qui t'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'as entendu ce chiour? Tu étais là-bas. Voilà, tout est marqué. Regarde, il y a le film. Seulement, pendant ce cours, tu as même trouvé la possibilité de dormir. Pourquoi? Parce que quelque chose a voulu empêcher que tu entendes certaines choses. Et là encore, tu es tombé dans le piège. C'est quoi cette faculté? Okay? Alors, justement, c'est toutes les forces que toi-même tu génères, c'est-à-dire ta fabrication à toi, d'éviter de vivre ta propre vie. C'est une fabrication humaine. C'est toi qui fabriques ton Yetzer Hara. Bevadaï. Tu crois que le Yetzer Hara c'est un ange? C'est Hachem qui l'a mis en nous, Yetzer Hara. Pas du tout. Yetzer Hara, ça vient du mot Yetzira. Yetzira veut dire créativité. C'est tout. C'est ta force de créativité. Donc tu as un chiffre, admettons le chiffre 10. C'est à toi de lui donner un signe moins 10 ou de lui donner le signe plus 10. C'est tout. En gros, il faut soit penser négatif, soit... Exactement, c'est tout. Donc le Yetzer, c'est la Yetzira, c'est toi-même. Yetzer Tov et Yetzer Hara, c'est moi qui me la fabrique moi-même. C'est pas deux petits anges qui sont en train de me dire, chacun il est en train de m'embrouiller la tête, et l'autre il est en train de dire non, ne l'écoute pas. C'est des bêtises, ça c'est de la chrétienté, c'est pas du judaïsme ça. C'est nous qui créons. Mais voilà. Sinon, comment tu veux qu'on vienne te donner un mérite ou une récompense ou une punition? C'est pas moi, si tu me l'as envoyé, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Pas du tout. C'est toi qui fabriques ton propre Yetzer. C'est toi qui es Yotzer et Atzmecha, Yotzer à Adam. Si quelqu'un choisit cette force de créativité dans le mal, Quel? il a un rachat. Ben voilà. Donc c'est ça son Yetzer Hara. C'est lui qui l'a fabriqué. Et par exemple, les 49 degrés de Doucha ou Touma, en fait, c'est les mêmes, c'est juste une manière de les... Tout à fait. Tu as tout compris. C'est-à-dire le bien et le mal, c'est une valeur absolue. C'est à toi de mettre le signe plus ou moins, c'est tout. C'est des points de vue. Vadaï. Est-ce que voler c'est interdit? Bah oui, c'est intéressant. Je t'ai dit non, eh ben oui. En réalité, tu as raison. Ça dépend quoi. Voler de la Torah, c'est autorisé. Voler des moments de Torah, c'est autorisé. C'est une mitzvah. Mais voler quelqu'un, c'est interdit. Tu comprends? Comment on fait pour voler les moments de temps? Ben, tu prends des moments de Torah dans ta journée. Par exemple, maintenant, tu peux dormir. Tu es d'accord avec moi que tu aurais pu être dans ton lit maintenant? Ouais. Voilà. Donc, tu as volé de ton sommeil pour venir étudier. Dans ma journée, j'ai pas. C'est pas grave. Tu peux voler des moments. Je vais te dire que ceux qui sont un petit peu paresseux, toute la journée, toute la nuit, ils peuvent dormir. Il n'y a pas d'heure. Dès que tu leur mets un canapé, ils sont dans une position. Ken? Directement. Il y a des gens qui ne se lèvent même pas Shabbat. Ils sont pliés comme ça, du canapé au lit. Tac. Tac. Ken? Vous comprenez? Donc c'est à toi de voler des moments de Torah. D'ailleurs, comment on dit voler en hébreu? Likvoa. Likvoa. Kavata itim la Torah ne veut pas dire est-ce que tu as fixé, mais est-ce que tu as volé. Oui, mais ça c'est de l'hébreu normal. Moi je vous donne un hébreu, je suis là aussi pour vous apprendre un hébreu plus beau. Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des heures pour la Torah? Kavata veut dire est-ce que tu as volé. Fixer, c'est voler. Exactement. Ça veut dire que tu aurais pu faire autre chose à ce moment-là et tu as volé ce moment-là pour étudier. Donc tout n'est que vol au final. Si tu veux. Ah oui, parce que même dormir, c'est voler du temps. Il a fait. Ok, on va dire comme ça. Bien, c'est là. Est-ce que tu as le droit d'être jaloux? Oui. Encore une fois, oui et non. Si c'est de la bonne jalousie, c'est-à-dire que tu es jaloux de quelqu'un qui est dans la Torah et tu as envie de devenir toi aussi, c'est une bonne jalousie. Mais est-ce que tu es jaloux de quelqu'un qui a eu quelque chose d'autre? C'est pas bien. Non, tu as le droit d'être triste. Oui. Au moment où tu ne fais pas ce que tu dois faire. Mais ta tristesse ne doit pas rester. Mais vadaï. Les moments de deuil, les choses comme ça. Mais vadaï. Tu as une mitzvah d'être triste quand quelqu'un meurt. Pas en dehors. Shlosha yamim le'evel. Mais vadaï. Le bechi. Et ainsi de suite. Comprenez, tout est plus ou moins. C'est à toi de gérer. Ce sont des valeurs absolues, ce sont des forces. C'est tout. Appliquer après. Mais vadaï. C'est
C'est là parce qu'on parle de Voilà. notion et tout. Les instincts, les pulsions que l'homme a, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Ça dépend. Il faut savoir les contrôler. Exactement, ce sont des éléments de vie qu'Akadosh Baruch Hu a placés en nous. C'est à toi de leur donner un signe plus ou un signe moins, c'est tout. Mais si tu veux annuler tes pulsions, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mourir. Tu te suicides. Annuler ses pulsions, c'est se suicider. Donc des gens qui ne savent pas gérer la Torah, qui se disent « je vais annuler mes pulsions », qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se tuent. Donc quand ils vont arriver en haut, Akadosh Baruch Hu va leur dire « toi tu es assassin ». Déjà, on va commencer par ça. Tu as déjà tué quelqu'un. Mais j'ai tué personne, si, toi-même. Pourquoi tu as tué tes pulsions? Je t'ai pas demandé de les tuer, je t'ai demandé de les contrôler. Vous comprenez comme tout est erroné? Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a mal étudié la Torah. Le rabbi de Kotsk, il te dit que quand tu casses le Yetzer Hara, vous entendez déjà ça, ces expressions, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le Yetzer Hara, je le casse. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai deux. Voilà le rabbi de Kotsk. Imaginez-vous. Vous comprenez? Alors arrêtez de casser, on est là pour casser rien du tout. On est là juste pour donner une direction. Alors, ce stylo aurait pu être maintenant pour signer quelque chose contre le peuple juif, on est d'accord? S'il avait été acheté par un nazi. Maintenant il est tombé dans mes mains, j'écris des shiurim de Torah. Heureux soit le stylo qui est devenu un cours de Torah. Heureuse soit l'encre qui a servi à être posée sur un papier sur la terre d'Israël alors qu'il est fabriqué au Japon. Il a un bon avenir ce stylo, on est d'accord ou pas? Donc c'est un stylo heureux. Vous comprenez? Tout est comme ça. Il y a une vache qui va finir en beefsteak. Il y a une autre vache qui va finir en tefilin. Heureuse soit la vache. Okay. Avec laquelle on a fait des tefilin. Imagine-toi. Quand elle monte dans son ciel à elle, on va lui dire, mais tu as une paire de tefilin. Tu es Rabbeinu Tam. Mais elle n'a pas choisi. Hein? Elle était dos à dos. C'est mais elle est heureuse quand même d'avoir subi ce sort-là. C'est qui a servi au steak, c'est sympa quand même. Ça dépend où. Si c'est un steak mangé par un homme qui n'est pas cachère, alors et l'homme et le steak doivent revenir en Gilgoul. Ah bon? Mais voilà. Il y a un problème. Je ne rentre pas maintenant dans tous ces degrés parce que c'est immense. C'est un monde. C'est un océan d'études. Mais je veux juste vous faire goûter un petit peu. Ne croyez pas que les choses sont blancs, noirs, comme ça, aussi facilement que ce que vous croyez. D'accord? Donc, notre thème, revenons à nos moutons, ou à nos vaches, ce que vous voulez. Le Rav nous dit, au départ, c'est collé. Voilà. Au milieu, on t'endort et on te découpe. Mais cette fois-ci, tu choisis. Donc, toi-même, tu choisis de te recoller. Mais tu vas me dire, mais on revient pareil que ce qu'on était au départ. Oui, mais cette fois-ci, c'est toi qui as choisi. Donc ça a beaucoup plus de mérite, beaucoup plus de valeur. Pourquoi est-ce que je dois encore subir une Géoula? On est déjà sorti d'Égypte. Pourquoi on doit être encore une fois délivré? Parce que on l'avait pas mérité. Il y a fait Meod. Parce que la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'on l'a reçue cette Géoula? Dos à dos ou face à face? Dos à dos. C'est-à-dire on nous a obligés presque. Il y en a qui sont restés quand même. Mais en gros, c'est Dieu qui a tout fait. Donc cette Géoula qu'on est en train de vivre maintenant, à l'heure actuelle, c'est une Géoula dos à dos ou face à face? Face à face. Ça veut dire que ceux qui veulent vivre cette Géoula, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vivre avec leur peuple ici. Il y a un choix. Il y a toujours. Dans tout face à face, il y a un tout petit peu de dos à dos. Et dans tout dos à dos, il y a encore un tout petit peu de face à face. Parce que tout est englobé partout. Je ne veux pas compliquer, mais c'est bien que tu aies mis le point dessus. Le doigt dessus. Vous comprenez? Rien n'est tout. Est-ce que nous avons en nous des parties femelles, même si nous sommes des garçons? Oui. Est-ce que les filles ont des parties masculines, même qu'elles soient filles? Oui. Obligatoirement. Okay? Sans forcément devenir des garçons manqués. Okay? Ou des hommes, femmes, chas v'shalom. Donc, kichlot tardema, au moment où la tardema se termine, c'est-à-dire le sommeil est terminé, c'est-à-dire maintenant le monde peut exister. Autrement dit, le monde attend le choix de l'homme. Tant que l'homme n'est pas, le monde subsiste, n'existe pas encore réellement. La preuve,
C'est que tant que nous n'avons pas reçu la Torah au mont Sinaï, le monde était en point d'interrogation. Vivre ou disparaître. Dès qu'Israël a reçu la Torah, le monde continue de vivre. Oui ou non? Pourquoi? Mais parce que c'est un choix. Donc Akadosh Baruch Hu ne fait rien si tu n'as pas le choix de le faire. Alors, si ce n'est pas toi qui active ton choix. Justement, on n'a pas activé la Matan Torah, on a dit c'était. Ça dépend quoi? Une partie. Tu as raison. La Torah orale, c'est telle qu'on n'a pas voulu. La Torah écrite, on l'a voulu. Donc la Torah orale, il nous l'a mis sur la tête. Et après, on l'a reçue quand même, à Purim. D'accord? Comment ça, la Torah écrite on l'a- La Torah écrite, on a dit Naaseh Venishma, sur la Torah écrite. D'accord? Mais la Torah orale, non. Pourquoi? Parce qu'on savait il fallait se fatiguer pour étudier la Torah orale. Que ça demandait beaucoup d'efforts. Okay? Pour la Torah orale, il y a marqué qu'il ne faut pas dormir la nuit, il faut veiller beaucoup de nuits, il faut bosser pour la Torah orale. La Torah écrite, c'est plus facile, c'est un texte, tu lis l'histoire. 3 lignes avant la fin. Donc, ce qui te permet d'ouvrir la bouche et de parler hautement. Al-Dvar Kfira, à tel point que tu peux devenir un renégat, c'est-à-dire renier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un renégat? Kfira? Kofer. Kfira. Al-Dvar Perudi Mukhlatim, c'est-à-dire des séparations totales. Hen Toldotea chez la Nessira. D'où est-ce que ça vient tout ça? Comment quelqu'un peut devenir arrogant? Comment est-ce qu'on peut avoir de la chutzpah? La chutzpah montre que tu es dos à dos ou face à face? Non! Non! On se détache. Au contraire, tu es détaché, tu es tellement détaché que tu as le choix d'être arrogant avec l'autre. Dieu, tu détaches Dieu de toi. Tu comprends? Quand tu es dos à dos, eh bien, tu es comme un petit enfant gentil, Yelet Tov Yerushalayim. Tu es un garçon gentil, tu n'es pas arrogant, tu es robotisé. Donc si vous voyez une génération où la chutzpah augmente, ça veut dire que c'est une génération où nous sommes face à face, nous avons un choix, donc c'est la relation, donc c'est la génération messianique. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les sages nous disent dans la Gemara, maintenant vous comprenez plus, Beikveta de Meshicha, quand on arrivera au moment messianique, chutzpah yisge. Qu'est-ce qui va se mettre en relief? La chutzpah. Pourquoi? Parce que nous avons été détachés complètement, maintenant nous avons tous le choix. Autrement dit, nous avons le choix d'être des pervers, ou nous avons le choix d'être des tzadikim. C'est aujourd'hui que nous choisissons ça. Donc notre génération est une génération qui permet à l'homme réellement de faire partie de la Géoula, et en plus de ça, dans une bonne place. C'est une des générations les plus dures. Ben vadaï. Ken. Une personne qui va devenir rachat, il ne peut même pas la laisser dos à dos. Une personne qui va devenir achat, il ne va pas la laisser dos à dos. Il vaut mieux pas la laisser dos à dos. Non, justement. Sinon, c'est le jeu alors, est forcé. Alors, c'est quoi? Donc, toute la création de cet homme-là n'aura été servie à rien. C'est pas une vraie création, c'est pas un vrai choix. Donc, c'est un jeu vendu d'avance. Akadosh Baruch Hu ne s'amuse pas. Il n'a pas le temps de faire des bêtises. C'est pas un jeu. Je préfère que vous soyez tous des tzadikim. Il aurait pu nous créer tous tzadikim, oui ou non? Oui. Alors, il nous a créés tous avec une neshama de tzadikim, mais dans le travail que nous avons à fournir, chacun a le choix de vivre selon cette tzidkout ou de s'échapper. Vous comprenez? Sinon, tout le monde n'a aucun sens. Or, le monde a un sens. Et le sens, c'est la bechira, le choix de l'homme. Asher bara Elohim, la'asot. Ce mot, la'asot, c'est tout le shiur que je viens de donner. C'est-à-dire que, pourquoi Dieu a créé la'asot? Pour que tu fasses. Pour que tu fasses un tikkun, pour que tu sois associé à ce monde-là, à bonifier ce monde. Et donc, ça, c'est possible que si tu es face à face et non pas dos à dos. C'est-à-dire, pas forcé, mais ayant le choix. Hamevia l'idée itachadut gmura. Et finalement, le Rav nous dit comment ça va se terminer. Il le sait, parce qu'il y a une prophétie. On va tous choisir à la fin de tous les mouvements, de tous les roulements. On va choisir le bien. On voudra choisir le bien. Hatsuri tachofshit, et on va le faire d'une manière libre. Ça veut dire que tant que tu n'es pas libre en réalité, tu n'es pas encore un homme. On est d'accord ou pas? Donc est-ce que vous préférez voir quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, mais
parce qu'il a été robotisé, ou quelqu'un qui est dans une position pour l'instant où il ne fait pas la Torah et la mitzvot, mais il est libre. La deuxième, vous comprenez? Alors que c'est difficile à dire. Toi, tu as envie de voir quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, mais parce qu'il est robotisé. Mais en réalité, sa Torah et ses mitzvot ne valent rien. Il y a fait mode. Quand le deuxième, qui pour l'instant n'est pas dans la Torah et des mitzvot, va choisir de revenir, personne n'arrivera à son degré. Kimsos ratan al kala yasis alaych eloaych. Et alors là, il y aura une joie divine, comme le khatan avec la kala. Quel rapport? Pourquoi il nous ramène ici la khatan et la kala? Pourquoi il ne me dit pas comme un... Parce que le khatan et la kala se choisissent à chaque instant. Oui ou non? Je peux divorcer aujourd'hui, oui ou non? Il y a fait. Si j'ai pas choisi de divorcer ce matin, c'est que j'ai rechoisi d'être avec ma femme? Oui. Donc c'est un choix de chaque instant. C'est un travail de chaque instant. De rechoisir la femme que tu as épousée. C'est une reconnaissance de chaque instant. Vous comprenez? Pourquoi il ne faut jamais s'habituer à la relation, n'importe laquelle. Quand tu viens à un chiour, tu viens parce que c'est mardi midi, lundi midi, ou bien tu as rechoisi le lien. Et si tu n'as pas choisi le lien avec le Rav, eh bien tu vas venir au cours et tu vas pas être ici. Ton corps va être là, mais ton vouloir, ta neshama ne sera pas là. Après on nous dit qu'il faut s'efforcer même quand on n'arrive pas avec... Parce que quand tu t'efforces, il y a un degré qui se réveille en toi. C'est comme quand tu manges. Quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Mais dès que tu commences à manger, tu commences à avoir faim. Parce que tu as ouvert certains degrés en toi. Donc il y a fait. Quand des fois, de temps en temps, quand quelqu'un ne veut pas manger, on le force un tout petit peu à goûter quelque chose, ça va lui ouvrir l'appétit. Eh bien dans la Torah, c'est pareil. Si tu n'as pas envie d'étudier, tu n'auras jamais envie d'étudier. Et ça va aller en augmentant, c'est-à-dire en devenant de plus en plus grave. Alors on va t'ouvrir une petite porte pour l'étude, et elle va te donner envie d'étudier encore autre chose. On peut concevoir par exemple que tout le monde n'ait pas les mêmes appétits. Ben vadaï. Donc que tout le monde n'ait pas la force... C'est pas qu'on doit concevoir, c'est qu'on doit... C'est ça la vie. C'est que personne n'a le même appétit que l'autre. Pas tout le monde peut étudier avec la même intensité. Ben vadaï, ben vadaï, ben vadaï, entièrement d'accord. Peu importe, peu importe. Il y a des gens pour qui 2 heures de Torah par jour, c'est énorme. Et il y a des gens pour qui 2 heures de Torah, c'est rien. Il y a des gens pour qui 1/4 d'heure de Torah, ça suffit. Si c'est quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui n'a pas le temps de rien du tout, quand il rentre le soir, mais qu'il a fixé 1/4 d'heure de Torah tous les jours, c'est déjà pas mal. Pour lui, c'est très bien. Comment c'est justement si ça ne... Encore une fois, c'est découvrir sa vie. C'est-à-dire le seul problème que tu as aujourd'hui, c'est l'âge. C'est plus dur, non. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas vieillir, tu vas apprendre qui tu es. Alors aujourd'hui, je me connais plus que lorsque j'avais 20 ans. D'accord? Voilà, la dernière fois, vous avez raconté l'histoire en Algérie. S'il n'avait pas rêvé, Je vous ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu ne vous lâche pas. Il vous donne à chacun de vous des simanim, des signes en route. D'accord? Il faut juste savoir les voir. Si tu roules en voiture et que tu vois aucun panneau, alors tu es un mauvais conducteur. Pas un chauffard. Un chauffard français. Chauffard hébreu, c'est bien. Mais si tu roules et tu regardes tous les panneaux et on te dit, tu as vu ce panneau? Bien sûr. Alors vois les panneaux. Ouvrez les yeux pour voir les panneaux qu'Akadosh Baruch Hu vous donne en route. Ken. C'est très dur. Mais tout est dur. À chaque fois que je fais un cours, tout le monde me dit, c'est dur, c'est dur. Non. Avouez que regarder les panneaux et savoir avoir une vue avisée, c'est quand même difficile. Mais c'est ça la vie. Alors comment on fait pour le pratiquer? Eh bien, comme un conducteur. Comme un conducteur qui a l'expérience. Il est et regardant la route, et regardant tous les panneaux, et regardant les feux, et regardant les passages, et il faut avoir 10 yeux. C'est comme ça. Surtout pas l'habitude. Il faut sans arrêt, ne pas oublier que tu es un conducteur, et que tu as une arme entre les mains. D'accord, mais c'est grâce au temps qu'au final... Il y a fait. Grâce au travail que tu fournis. C'est vrai? Excusez-moi, pour revenir concernant le faire une vote robotisée. Quel? Vous avez dit que ça vaut rien par rapport à la mitzvah. Pas du tout. Pas du tout. Si j'ai mis les tefilines quand je dormais, je me suis réveillé pendant la nuit pour mettre les tefilines par mon rêve. J'ai fait une mitzvah de mettre les tefilines? Non, on va parler de
Il a fait, vous avez dit non. C'est-à-dire chaque matin, il les met, même s'il ne fait pas de travail, il a fait la maison. Je ne parle pas de ça. Quand il va pour mettre les tefilines, c'est qu'il veut les mettre. Je parle de quelqu'un qui est inconscient, il est dans son sommeil. D'accord? Il s'est levé pendant son sommeil, il est en plein sommeil. Et il met les tefilines maintenant. Est-ce qu'il est dans les tefilines ou pas? Non, il a fait aucune mitzvah. C'est pas l'acte qui compte. C'est là où tu te trouves pendant que tu fais l'acte. Si maintenant je te donne une gifle, tu vas me gifler? Oui ou non? Ça dépend. Ça dépend. Parce que si je fais comme ça, et sans... excuse-moi, tu vas voir que j'avais pas l'intention. Alors que si je viens, je te dis, attends, mets-toi un petit peu de profil, comme ça, tu vas dire que j'avais l'intention. Alors qu'est-ce qui a changé? L'intention. Ça change tout. L'intention, ça change tout. Oui, l'intention, mais le cas de la gifle, on l'a fait. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu ne prend pas des actes. Il prend un homme avec tout ce qu'il est en train de faire cet acte. Tu comprends? Sinon, ce sont tes actes qui vont aller au jardin d'Éden, pas toi. Qui va au jardin d'Éden? L'homme ou ses actes? C'est l'homme. Normalement, c'est l'homme. Il vaut mieux. Hein? Sinon, il va envoyer tous tes actes au jardin d'Éden et toi non. Chas v'shalom. Alors, sois pendant que tu fais. Pendant que tu pries, sois. C'est ce qu'on doit étudier. Nous, on ne doit pas étudier des parvés, des petits trucs au milieu. L'idéal, c'est d'être là où tu es. Pas de faire les choses pour te débarrasser. Donc, je résume et on termine avec ça. Segula Bechira. Dos à dos, c'est-à-dire manque de choix, obligation, axiome de base. Deuxième niveau, choix. Nous sommes dans un monde de choix, ici. Et on doit choisir quoi? Ce que nous avons reçu déjà, cadeau. N'allez pas chercher autre chose, c'est dommage, vous perdez du temps. Donc cherche ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et c'est marqué où? Bien dans nos livres. C'est écrit dans nos livres, en hébreu, pas en latin. Okay? Et c'est comme ça qu'il faut étudier. Donc allez chercher ce que vous êtes dans votre source. Retrouvez vous-même l'Ech Lecha. Dans tous les degrés de la vie. Et dans l'espace, c'est-à-dire quel est l'espace qui convient à votre Neshama? Quel est le temps qui convient à votre Neshama en tant que juif? Et quel est l'être qui convient à ce que tu es en tant que juif? Et moralité, tu vas arriver à la conclusion très simple, c'est qu'il faut que je vive selon la nature de ma nation sur ma terre et avec toutes les fêtes juives telles qu'il faut les faire. Et les Shabbatot. C'est tout. Donc un homme saint d'Israël doit vivre sur sa terre avec les temps qui correspondent à sa nature et avec les êtres qui correspondent à sa nature et à sa culture et à son identité. Et c'est plus complexe que ça quand même. Complexe. Je vous ai dit qu'à chaque chiour, il y a un, il me dit ou plus difficile ou complexe, machin. Mais c'est pas grave. C'est complexe, c'est vrai. Mais ce qui est complexe, c'est vrai. Il n'y a pas un truc qui dit si c'est dur, c'est que c'est dans le bon chemin. Non. C'est dur. 3 cadeaux Dieu nous a donnés. La terre d'Israël, la Torah et le Olam Haba. Et les 3 sont durs à acquérir. Mais moi je parle pas que de ça, mais outre tous ces 3 domaines, il y a aussi la vie qu'on va mener nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre au-dessus de ces 3 domaines. Il n'y a rien d'autre en dehors de ces 3 domaines. Il y a tout ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ces domaines. Il y a fait. Et alors? Quoi? C'est pas rien quand même. Quoi? Comme vous avez dit, c'est un univers, c'est énorme. C'est vrai. Donc il faut que tu fasses toute ta vie un tri de te rapprocher de plus en plus vers toi. Abraham aussi, il était très loin. Est-ce qu'on a le temps? Oui, tu as le temps, parce que ça peut se faire très vite chez quelqu'un qui est courageux. C'est-à-dire quelqu'un qui est courageux et qui décide de revenir à son identité, eh bien, il doit couper et dire, à partir d'aujourd'hui, je reviens. Jusqu'à maintenant, j'ai fumé, c'est quelque chose de nocif. Je ne dois pas m'arrêter demain ou après-demain, je dois m'arrêter maintenant. À l'instant où je te parle, c'est fini. Ça demande du courage. Et il faut être courageux. Ça fait partie des neshamot de la Géoula. Eh bien, il faut aller chez ceux qui sont courageux pour étudier le courage. Toda Rabba.